Bonjour, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler du tableau croisé dynamique et cette fois ça va être tout ce qui est extraction d'informations du tableau, donc à des fins de vérification par exemple, et voir comment automatiquement repliquer le tableau croisé dynamique pour des catégories d'informations. Donc ça permettra en fait d'éviter de faire des copier-coller de tableau croisé dynamique et vous allez voir c'est une technique assez simple à mettre en pratique. Et finalement, pour la fonction lire tableau croisé dynamique, elle est très longue, vous apprendrez en fait à faire une recherche à l'intérieur d'un tableau croisé pour extraire une valeur calculée. Ça sert qu'à ça, pour des valeurs calculées. C'est parti. Voilà, nous avons une base donc de données avec une liste de revues acquises selon un certain état, prix unitaire, quantité, et on a aussi l'acheteur. Donc on a réalisé un tableau croisé dynamique qui permet de savoir quelles sont les acquisitions et qui est l'acheteur derrière l'acquisition. Ce que j'aimerais maintenant, c'est faire ce suivi par fournisseur. Ok. Donc l'idée c'est de mettre par exemple un filtre. Donc je vais chercher le fournisseur, il est là. Alors je peux bien sûr les afficher comme ça. Voilà. Donc du coup j'ai pour chaque fournisseur le détail des commandes donc par acheteur. Ceci dit, si je ne veux pas les avoir comme ça, la deuxième option est d'utiliser le filtre. Voilà, je peux filtrer par fournisseur. Très bien. Alors, imaginons la situation suivante. Je voudrais plutôt avoir un tableau automatiquement créé à partir de celui-là par fournisseur. J'ai par exemple des commerciaux ou des personnes qui gèrent un portefeuille spécifique. Donc le plus indiqué serait de leur créer à ce moment-là une feuille en dessous qui permettra donc de voir leur rapport par fournisseur. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est simple, l'option est déjà prévue. Donc vous allez dans le menu Analyse. Vous allez là, vous cliquez pas sur Option, au niveau de la flèche, voilà. Et en dessous, pareil, vous cliquez pas dessus, c'est un peu enfoui, vous cliquez là. Vous avez donc le bouton afficher les pages de filtre du rapport. Donc à ce moment là quand vous cliquez dessus, il va vous poser une question qui est fortement relative au filtre comme vous le voyez. Donc on va cliquer sur OK, ça va aller vite. Et voilà. Alors remarquez en dessous, en fait on a autant de feuilles que de fournisseurs, nommés automatiquement selon le nom du fournisseur. Donc ce sont des rapports qui sont connectés à la même base de données. Voilà, vous avez le rapport principal qui a servi à générer cela. Si vous en avez une centaine, voilà, c'est un peu un gain de temps. Votre fichier pèsera beaucoup moins lourd parce qu'il se base sur le même cache. Et si vous actualisez le tableau principal, tous les autres s'actualisent derrière, puisqu'ils sont liés à ce niveau-là. Donc voilà pour l'extraction de données, mais plutôt la génération des rapports en automatique. Donc maintenant on va parler d'une deuxième chose qui est l'extraction de données. C'est quelque chose qui vous permet de contrôler les données qui ont permis de générer ce résultat. Exemple, je me mets sur ce chiffre-là. Donc c'est tous les achats de Mohamed sur tout ce qui est reconditionné. Alors je peux aller dans la base, cliquer dedans, activer les filtres automatiques, puis commencer à mettre mes filtres un par un. Selon les cas, ça peut être très complexe. Alors sachez que vous avez l'extraction de données qui est prévue dans le tableau croisé. Donc quand vous vous mettez sur une valeur calculée, regardez, je pointe dessus, voilà, c'est bien Mohamed reconditionné. Donc c'est les deux critères qui vont être utilisés pour extraire les données de la base. Il y a juste à double-cliquer sur la valeur. Tac, tac, voilà. Bien sûr, vous perdez les formats dans certains cas, mais vous remarquez qu'on a en fait que les informations concernant Mohamed, voilà, à ce niveau, et tout ce qui est reconditionné uniquement. Alors, ce résultat n'est pas dans un tableau à côté, c'est vraiment une feuille à part, comme vous pouvez le voir en dessous là. La feuille 5, j'ai le loisir à la supprimer, voilà, et je peux refaire une extraction. Donc ici, c'est quelque chose de très intéressant. Si vous mettez un filtre, par exemple tout sauf la FNAC, voilà, donc le calcul étant fait par rapport aux éléments filtrés, si je double-clique, voilà, donc il y en a 3, il n'y a pas la FNAC. Je ne sais pas vérifier, on va refaire avec Giberjeune par exemple. Donc on voit bien qu'il y avait un achat Giberjeune. Voilà, je fais OK. Voilà. Donc si je redouble-clique dessus,
Voilà, vous voyez, la FNAC est revenue, J'Héberge n'y est pas. Donc c'est une feuille sur laquelle il y a une copie qui ne s'actualise pas après. Attention, c'est vraiment une copie à l'instant T. Donc voilà pour ce qui est concernant la génération automatique de l'information à partir d'un tableau croisé dynamique. Ça vous permet donc de faire des choses assez puissantes très simplement. Ok, maintenant on va parler d'une fonction qui vous permet de faire de la recherche dans le tableau croisé dynamique. Alors, c'est une fonction que vous pouvez saisir à la main, c'est très fastidieux. Le mieux, c'est d'aller créer une liaison pour comprendre cela. Donc je vais dans une cellule vide, je mets mon signe égal. Si je clique sur une valeur textuelle, il ne se passe rien. C'est une simple liaison. Par contre, je vais aller cliquer sur une valeur calculée. Mohamed, reconditionner, hop, et voilà. Cette fonction est un peu l'équivalent d'une fonction de recherche qui va aller fouiller un peu dans votre tableau et selon vos critères, ressortir en fait les éléments. Alors, comment ça fonctionne? C'est champ élément. Donc il y a un couple d'éléments à chaque fois. Donc dans notre tableau, nous avons utilisé deux champs. Donc les acheteurs et l'état. Alors ils ne portent pas les noms ici, mais on les voit en fait. D'accord? Donc le premier champ utilisé, le deuxième, bon il propose d'autres à perpète, hein, mais on en a utilisé que deux. Cette fonction est très puissante parce qu'elle vous permet de créer un tableau qui synthétise une base énorme, hein, quelque chose de très simple à lire comme cela, et de pomper ces informations pour les mettre ailleurs, dans n'importe quelle situation. Exemple, sur ma base, j'ai préparé un petit outil qui permet facilement de voir à ce niveau-là les quantités achetées par personne. Ou les montants, voilà. Puisque du coup, dans le tableau, vous avez vu, on a une colonne qui fait la somme des coûts à ce niveau. Le coût étant un champ calculé vu sur la vidéo précédente. Comment créer un champ calculé, vous remontez sur la vidéo précédente que je vous mets en description et à la fin de la vidéo. Très bien. Donc ici, j'aimerais qu'il me calcule les informations. Donc, comment est-ce qu'on procède? On va d'abord laisser Excel générer la fonction. Voilà, je valide. Ok, et ensuite, ces éléments qui sont là, bon, on peut simplement les remplacer par des éléments variables dans les cellules. Donc le mot reconditionné, il est en gras, comme je l'ai dit, il vaut mieux cliquer, c'est plus simple, sinon on peut effacer et cliquer. Je vais le remplacer par le contenu de la cellule, et puis pareil, hein, voilà, Mohamed, je le remplace plutôt par là, et je valide. Ça marche. Donc désormais, je change, je mets Sabrine, voilà, et si je veux les états neufs, voilà, ça calcule. Donc c'est très simple à mettre en œuvre. La fonction lire tableau croisé dynamique vous permet d'aller fouiner dans un TCD, à savoir que vous devez respecter dans la formule en fait les éléments utilisés dans le tableau croisé. Alors comment ça marche sur un autre fichier? C'est pareil. Donc j'ai créé un petit fichier à côté avec une liste à remplir. Donc on va essayer de voir. Je mets mon signe égal, voilà, je retourne sur le fichier précédent, je vais dans le TCD et on va dire je vais cliquer sur une valeur quelconque. Voilà, je valide. Et c'est là que maintenant je vais intervenir, sauf que remarquez une chose, il met en préfixe le nom du fichier source. Donc il va créer une connexion automatique. Ce qui fait que indépendamment de ce fichier là, ou de cette feuille, si le TCD est mis à jour, mes informations vont continuer en fait à se mettre à jour toutes seules. Très bien. Mais il faudra lier donc Mohamed qui n'est pas Mohamed mais Amine, voilà. Le mot reconditionné, là je sais pas ce que c'est, je m'en moque puisque la formule, je vais la tirer vers le bas. Voilà. Donc le tableau croisé dynamique peut être non seulement un outil de reporting, mais aussi un outil en fait qui va vous permettre de mâcher toutes ces quantités d'informations que vous avez issues de vos bases de données et de vous permettre en fait de ressortir des informations pertinentes ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et il n'y a plus qu'à. Voilà, vous savez tout. Donc si la vidéo vous a aidé, cliquez sur le pouce, n'oubliez pas, abonnez-vous et pour nous suivre, cliquez sur la petite cloche. À bientôt.